Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, dénoyautez les pruneaux sans les tremper à l'aide d'un petit couteau pointu. Lavez le lard, mettez-le dans 2 litres d'eau et faites-le cuire pendant 1h30 avant d'ajouter les carottes coupées en longueur et l'oignon piqué d'un clou de girofle. Avec les pruneaux, ça doit être succu... Qu'est-ce que je raconte là? Moi, qu'est-ce que c'est que ça? Une plaisanterie des frères Fauderge, j'imagine. Ah, ils ont remplacé votre papier par un autre. Comment ça, les frères Fauderge, je les croyais en 1889? Oh, les frères Fauderge sont de tous les siècles et de tous les pays. Enfin, comment allons-nous faire pour le résumer maintenant? Attendez, je vais venir à votre secours, j'ai l'habitude de prendre des notes. Bon. Oui, nos amis, les naufragés de la préhistoire, vous vous rappelez, ils attendent que le grand-père du professeur vienne à leur secours. Ah oui, Ça y est. parfait, ça y est, parfait. Non, j'y suis. Bon, ça me revient maintenant. Bon. D'un côté, le colonel et sa vaillante petite troupe assiégée par les hommes de la pierre polie, et de l'autre, le grand-père du professeur qui, sur les instructions de son arrière-petit-fils, est parvenu à fabriquer un biglotron dans l'enceinte même de l'exposition universelle de 1889. Bravo. Voilà, tout est clair maintenant, plus question de pruneaux ou de carottes, n'est-ce Ouais. pas? Devant les dangers courus par nos amis, le professeur Slalom Jérémy Ménerlache lance des appels angoissés à son grand-père. Allô, Pépé? Qu'est-ce que tu fous, Pépé? Mais où que t'es, Pépé? Grouille-toi, Pépé! Pépé! Réponds-moi! Réponds-moi! SOS, Pépé! Oh non, pas les mignons de Cro-Magnon! Pépé! Pépé, réponds-moi! Pépé, ici le fiston qui t'appelle! Pépé! Oh, écoute, te balade pas en route, fais pas de tourisme! Ramène ta fraise, Pépé, le temps presse, Pépé! Je suis ton petit-fils, Pépé. Cette histoire te concerne puisque nous sommes cernés. Enfin, mais qu'est-ce que tu fous, Pépé? J'arrive, fiston! Continue à parler que je me dirige à la voix! Ici, Slalom Jérémy Ménerlache. Je continue à parler pour que tu puisses te diriger à la voix, en espérant que ma voix sera moins impénétrable que celle de la Providence. Je continue à parler, sans trop savoir ce que j'ai à te dire. Sinon, grouille. As-tu besoin d'une assistance technique? Non, ça y est. Pépé, enfin je veux dire le grand-père Ménerlache, était à bord du biglotron qu'il avait construit dans l'enceinte même de l'exposition universelle de 1889. Zorbeck le Gras et Wilhelm Ferntag voyageaient avec lui. Allô, fiston? Allô, fiston, tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Ah, dis donc, j'avais peur de t'avoir paumé, Pépé. Ben, moi aussi, j'ai eu peur. C'est une fausse manœuvre de ma part. Et que veux-tu, hein? C'est la première fois que je pilote un biglotron. Écoute, hein, c'est très facile, puisque tout est automatique. Il se passe quand même de drôles de choses, fiston. Quoi donc, Pépé? Eh ben, l'aiguille du compteur des Poufias à tarif s'affole chaque fois que tu parles et que je me dirige au radar temporel. L'aiguille, elle fait un tour complet de cadran. Alors, j'arrive pas à repérer en quelle année tu es. Oh, bah, écoute, ça fait rien, Pépé, hein, ça ne fait rien. On verra ça plus tard. Dirige-toi à la voix. Ben, c'est ce que je fais. Seulement, quand tu t'arrêtes de parler, ben, je suis dans le brouillard. Mais écoute-moi, si je parle tout le temps, tu pourras pas me répondre. Écoute, faudrait trouver un truc. Ah, d'accord avec toi, Pépé, faudrait trouver un truc. Parce que moi, parler dans tout ce chambard, c'est pas très facile. Attends, je crois que j'ai trouvé. Hein? Tu vas chanter? Non, Pépé, je t'assure que je n'ai pas le cœur à chanter. Si tu voyais la tronche des loulous qui s'avancent vers nous, vraiment, tu n'aurais pas envie de chanter. Écoute, continue à parler, fiston. Je te perds. Je ne sais même plus si tu es avant 1889 ou après 1889. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes là? Puisque je te dis qu'on est en pleine préhistoire, et pas une préhistoire de rire. Ça, je t'en fiche mon billet. Les Néandertals d'un côté et les Cro-Magnons de l'autre, plus quelques pithécanthropes et autres parents éloignés, tous solidement armés de massues, de gourdins et de haches de pierre. Alors heureusement qu'ils n'ont pas encore inventé le javelot, sinon on serait bon. Ah, pas de doute, c'est la préhistoire. Tout ce qu'il y a de plus préhistorique. Et moi, je te dis que l'aiguille du compteur s'affole du côté du futur. À moins que je n'ai monté le bidule à l'envers. Ça arrive. Mais parle. Ah, parle, je t'ai encore paumé. Je suis là, Pépé. Et comme je ne peux pas parler tout le temps, j'ai trouvé un truc. Écoute ça. Tu entends? Parfaitement. Et non seulement j'entends, mais encore je vois les courbes sur l'écran de contrôle radar. Parfait!
parfait. Comme ça, tu pourras me parler sans me perdre de vue, si je puis dire. Ah, dis donc. Ah, bah, ça fait du bien de souffler un peu. Alors, je fonce droit sur toi. En plein cœur, hein. C'est le cas de le dire. Et dans le cœur des slaloms Jérémy Ménère-Lâche, il y a toujours la place pour un biglotron. Ouais, ou un régiment de jolies femmes. Eh ben, Pépé, tu vas voir à quel point la situation est grave. C'est même la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais en ce moment, je ne pense pas aux femmes. C'est vrai, ça. À aucune. À aucune. Et pendant ce temps-là, en 1889, où ils avaient jugé préférable de rester, Jules et Raphaël Fauderche discutaient depuis un bon moment de la situation. Oui, et selon notre habitude, afin d'éviter tout dialogue superflu qui surchargerait inutilement l'action, nous avons choisi de ne transmettre que l'essentiel de cette très longue discussion. L'instant, par exemple, où Jules Fauderche repose son verre sur le marbre du guéridon de la terrasse du café napolitain pour dire... Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Raphaël? Je pense comme toi, Jules. Officiel, je pense comme toi. Il y a des fois où je me demande si qu'on a bien fait de pas partir avec les autres au secours du colonel. On n'a pas besoin de nous pour piloter un biglotron. T'as raison, Raphaël. Dans un sens, on n'a pas besoin de nous. Et puis pourquoi courir des dangers inutiles, voire superflus? Encore une fois, t'as raison. S'ils réussissent à sauver le colonel... Ça prouvera que le biglotron marche bien, officiel. Et si le biglotron fonctionne normalement, eh ben rien les empêchera de revenir nous chercher. Officiel, Jules. Et s'il marche pas? S'il marche pas, eh ben, on fera dire des messes pour le repos de l'âme de tous ces braves gens. Et nous, on vivra Pénardos en 1889 et la suite. T'as raison, Raphaël. Mais... Oh! Zut, qui s'avance vers nous. Ma parole, c'est le Chinois. Celui qui veut pas qu'on dise qu'il est Chinois. Sosten, faut rouler. S'il nous demande des nouvelles des autres, hein, bouscouseux. Oh, pour qui que tu me prends, Jules? Mamoteux, c'est bouscouseux. Bonjour, messieurs. Salut, monsieur Vauroulet. Quel bon vent vous amène. Et auriez-vous vu par hasard le professeur Slalom Jérémy Ménère-Lâche? Nous, monsieur Vauroulet, quand on voit quelqu'un ou quelque chose, c'est jamais par hasard. Pas vrai, Raphaël? Officiel, Jules. Avec nous, le hasard, il a qu'à bien se tenir. On sait ce qu'on voit et comment qu'il faut le voir. La comtesse Wanda et moi-même sommes disposés à offrir une prime assez intéressante à qui pourrait nous fournir des renseignements sur le professeur. Oui, et la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'inauguration de l'exposition. Et depuis, plus rien. Peut-être qu'il visite encore. J'ai cru entendre parler de prime. Ah oui, une prime assez importante. Si elle est vastement importante, peut-être qu'on pourrait tousser une petite avance. Officiel, une petite avance pour encourager l'ouvrier. Et pendant ce temps-là, chez les naufragés de la préhistoire, c'était la panique. À moi, le Stuck! Tous en cercle autour de moi pour former le dernier carré et mourir en brave à l'heure du sublime sacrifice, et pas sans une certaine émotion mêlée de fierté que je m'adresse à vous, mes fidèles bras droits, et je vous dis... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pépé qui arrive avec le biglotron. Oh, c'est Pépé! Allez, vive Pépé! Mais quel Pépé? Oh, tu nous l'es, oh et ah bon, ça va? Nous sommes sauvés! On est sauvés! Allez, vive Pépé! Il aurait pu au moins me laisser finir mon discours. Le colonel et sa veillante petite troupe sont-ils vraiment sauvés? Existe-t-il d'autres moyens de savoir que d'écouter les prochains épisodes? Non, n'est-ce pas? Alors tenez-vous-le pour dit. Aucune excuse ne sera acceptée, j'aime mieux vous prévenir tout de suite. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.